Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 28 700. 28 700. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Rachel et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a toutes ces énergies qui sont comme fragmentées et, disposées comme un feuilleté. C'est-à-dire que ça fait des couches friables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme une sphère énergétique homogène, c'est comme un millefeuille, c'est en plusieurs couches friables et qui ne communiquent pas avec les autres. Ça fait un petit peu comme le système Morse, tu sais, point, trait, et point, trait, tu vois, avec des espaces entre chaque. Mhm. Donc toute son énergie, tout ce qui émane de son espace énergétique, c'est constitué de cette façon-là, pixelisé un peu. D'accord. Qu'est-ce qui provoque cette situation? Il y a une sorte de ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de courant électrique ou quelque chose comme ça, Mhm. qui traverse tout son espace énergétique. Comment est généré ce courant électrique? Comme si c'était une sorte de pile. Ça passe par tout son circuit des chakras et avec comme des sortes de pôles principaux, donc qui sont constitués par les chakras principaux. Et ensuite, c'est distribué dans tout le système des chakras secondaires. Mhm. Ça vient en surimpression sur elle, c'est-à-dire il y a tout un système de circulation énergétique artificiel qui est en surimpression sur son système énergétique naturel. Ça vient se positionner par-dessus, donc en surimpression, et ça vient biaiser et déranger, fausser sa circulation d'énergie naturelle. Et par quoi donc est provoqué ce courant électrique? Qu'est-ce qui le génère? Donc, je ne sais pas, il faut remonter à On la remonte à la à la source. source. Il y a tout un circuit, ça tourne en boucle. C'est à la fois électrique et magnétique, c'est une sorte de circuit qui tourne en boucle et ça rentre dans un circuit où c'est rattaché plus exactement à un circuit plus global, Terre-Lune. Mhm. Elle est rattachée à ce circuit-là. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres consciences humaines qui sont rattachées aussi. Mais suivant les sensibilités diverses de chaque conscience qui est rattachée, c'est ressenti ou ça impacte plus ou moins fortement euh, les individus. Et elle, de par la nature de sa sensibilité, est fortement impactée. D'accord, donc c'est la nature de sa sensibilité qui fait qu'elle est impactée par ces courants électromagnétiques Terre-Lune. Oui, parce que ça vient déranger le fonctionnement de sa biologie. Et ça vient fragiliser tout son système énergétique naturel. Ok. Cette sorte de circuit Terre-Lune est artificiel. Mhm. Un circuit artificiel. Alors regarde pourquoi c'est artificiel. Parce qu'il y a des sortes... alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais tu sais, au début, euh,
par rapport à l'image qui vient. Tu sais, au début, quand on montrait les images des tout premiers ordinateurs qui étaient assez massifs, presque comme des meubles, quelque chose comme ça. Là, il y a ce type d'équipement-là, en tout cas visuellement, ça se présente comme ça. Et où est-ce qu'il se situe, ce genre d'équipement? Il y en a et sur la Terre et sur la Lune. Ils sont reliés entre eux. Sur la Terre, c'est dans des bases souterraines. Et sur la Lune, c'est bizarre, ça résonne. C'est à l'intérieur de structures, mais qui ne sont pas en surface, qui sont à l'intérieur. Et ça résonne un petit peu comme dans un sous-marin. Quelque chose de métallique. C'est bizarre. Regarde, va à l'intérieur de la Lune. Regarde exactement. Déjà, dis-moi dans quelle dimension ça se trouve. Est-ce que c'est du matériel qui se verrait aux yeux humains en 3D ou non? Là, c'est dans la 4e. 4e D, hein? Mhm. D'accord. Alors, va à l'intérieur. Bien sûr, tu prends les protections nécessaires. Tu fais en sorte d'être en voile d'invisibilité et d'indétectabilité. Il y a des sortes de rayonnements qui sont émis de cet endroit-là. Mais est-ce qu'il s'agit d'une cavité? Il s'agit de quoi s'agit-il? Non, c'est une sorte de base souterraine, quelque chose comme ça. Base souterraine, d'accord. Et qu'est-ce que tu vois comme installation alors? C'est une structure souterraine avec des couloirs, des salles, d'immenses machineries, dont ces sortes de gros ordinateurs qui sont là. Ok. Et il y a une sorte de bruit que je ressens, mais ça n'est pas audible à l'oreille humaine. Ce n'est pas audible aux fréquences de l'oreille humaine. Ça émet des fréquences un peu comme une sorte de système radar qui détecte. Alors à la fois, ça maintient, c'est comme si ça maintenait en place comme je sais pas, comme une sorte d'atmosphère, mais aussi la mise en place dans la dimension elle-même. Ça stabilise quelque chose et en même temps, ça détecte tout ce qu'il y a autour dans un périmètre donné. D'accord. Et qui est-ce qui gère ça, tout ce matériel, tous ces dispositifs? Qui en est responsable? Il y a deux types d'êtres qui sont là. Il y a des grands gris et des reptiloïdes, mais des reptiloïdes humanoïdes. C'est une sorte de mélange entre reptiles et humains. C'est plutôt au niveau des traits du visage que la différence se voit. Sinon, le reste du corps, c'est humanoïde, mais plus longiligne et plus grand qu'un humain. Et quel est leur objectif alors avec ce matériel à l'intérieur de la Lune? Tout ce matériel-là contribue au maintien de la mise en place, au maintien de cette base-là d'un point de vue énergétique. C'est une sorte de base intermédiaire. Donc le matériel est créé pour maintenir la base? Entre autres, Et quoi d'autre alors? Tu me dis qu'il y a une influence sur, le vivant sur Terre. oui, parce que ça utilise, pour le maintien de la mise en place de cette base, sont utilisées les énergies biologiques. C'est l'énergie du vivant qui est, lui, dans l'espace terrestre. D'accord, donc en fait, c'est l'énergie du vivant sur Terre qui alimente en énergie cette base. C'est ça. Et à quoi elle leur sert cette base alors? Quel est leur objectif? C'est comme une base avant d'observation, quelque chose de pratique qui permet d'observer sans être vu
et d'agir aussi sans être vu. C'est une sorte de relais. Et quand ils agissent, c'est pour faire quoi? Euh, il y a il y a le maintien, de plusieurs couches autour de l'espace terrestre, de plusieurs couches énergétiques. Ah, d'accord. Et quelles sont ces couches? À quoi servent-elles? Ça correspond pas à toutes, mais ça correspond à plusieurs couches de la matrice artificielle, qui sont gérées de cet espace-là. D'accord. Donc si cette machinerie disparaissait, ça veut dire que ces couches de l'espace terrestre disparaîtraient également? Euh, Pas complètement, ça participe à un dispositif plus global, ça n'est qu'une partie d'un dispositif plus global. Ça viendrait affaiblir l'ensemble, mais D'accord. il ne disparaîtrait pas, non. Et ils participent à quel pourcentage, de ces couches matricielles alors? Puisque c'est, une partie d'un ensemble. Environ 45%. 45%. D'accord. Et par quoi sont générés les 55% restants? Il y a une sorte d'équilibre et d'échange d'énergie entre les planètes de notre système solaire. Et ça contribue au maintien de la matrice artificielle qui est autour de l'espace terrestre. Quelles sont les planètes en question alors? Alors, c'est toutes celles qui sont connues. C'est-à-dire, Saturne, Jupiter, et cetera, Oui, Vénus? oui, c'est Elles toutes celles, participent donc c'est au ça, maintien de l'équilibre. c'est ça. Alors, toutes celles qui sont connues, qui sont les principales, Mmh. et les principales et les secondaires qui ne sont pas connues, ouais, n'ont pas d'interaction directe avec la matrice artificielle. C'est seulement ces principales-là. D'accord. Donc tu veux dire que la Lune participe à 45% de l'influence, donc de la mise en place de ces couches matricielles? Oui, C'est énorme, 45% oui. par rapport à une petite, planète ou satellite ou, C'est un relais. c'est un relais. C'est comme une sorte de relais euh, de transformateur, plus exactement. Mmh. OK. C'est ça, Donc c'est un si ce relais transformateur. transformateur disparaissait, qu'est-ce qui se passerait alors? Il y aurait une chute ou une dégradation subite de la structure de la matrice artificielle. Quelle en serait la conséquence pour la Terre et le vivant? Des grands bouleversements euh, gé- géologiques et magnétiques, Mmh. mais il y a un équilibre fragile qui est en train de vaciller, parce que c'est comme si ça avait déjà commencé, c'est déjà fragilisé, et il y a quelque chose qui tremble et qui n'est plus dans sa stabilité initiale au niveau de tout ce dispositif-là. Et qu'est-ce qui provoque donc cette instabilité, cette perturbation? Qu'est-ce qui se passe? Euh, il y a quelque chose lié à, voilà, ce sont des termes humains, mais c'est lié à l'obsolescence des matériaux et l'obsolescence du dispositif lui-même. D'accord. Euh, euh, c'est comme si ce dispositif-là avait été conçu pour s'adapter à des changements, mais jusqu'à une certaine mesure. Mmh. Et que là, les adaptations
en sont à leur limite, ou elles sont proches d'atteindre leurs limites. Tu veux dire qu'il y a des conditions qui sont en place, qui est en train de rendre obsolète ce matériel? Oui, C'est quoi euh, ces conditions? Qu'est-ce qui se passe? il y a des cycles naturels, mais qui se passent au niveau, ça va au-delà de notre système solaire. C'est C'est au niveau, universel? c'est au niveau de l'univers en général, oui. D'accord. Donc c'est ces cycles dont nous parlions, genre cycle précession des équinoxes ou des choses comme ça? Oui, c'est lié. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec les phénomènes qu'on observe aujourd'hui, d'inondations, de perturbations climatiques, etc. Ou est-ce que ça participe à des actions humaines ou autres? Il y a plusieurs causes, mais ça en fait partie. Ça fait partie des causes. D'accord. Et est-ce que tu vois aussi que ces changements climatiques sont des manipulations humaines ou pas? Genre harpe ou autre procédé? Oui, mais les manipulations d'origine humaine ont pour non, elles ont un objectif. C'est l'objectif de contrôle et de pression comme une menace exercée sur l'humanité. Dans Donc quel objectif? ce n'est pas la même chose. Dans quel objectif, hein? Dans un objectif de soumission et d'obéissance euh, de l'humanité. Et qui est aux manettes de ça alors? Qui est-ce qui impulse ces... Il y a plusieurs clans, mais comme ça a déjà été évoqué, il y a plusieurs clans qui se disputent le territoire de l'espace terrestre. Mhm. Donc il y a des forces de pression dont l'enjeu est le contrôle et de territoire et de vivants qui s'y trouvent dessus. Tu peux voir quelles sont les différentes forces en action? Elles ont déjà été évoquées précédemment, mais elles Oui, mais c'est sont pas grave. à l'origine non humaines. D'accord. Et à travers les humains, est-ce que tu vois diverses forces aussi qui se disputent le territoire? Oui, on retrouve des grands groupes. Alors ça se situe pas à l'échelle des découpages administratifs des pays ou des nations. Ça se situe plus au niveau de grandes portions de territoires, de terres émergées, Mhm. Ok. où on retrouve tout le territoire émergé américain Mhm. d'un côté, avec de l'autre côté euh, les grands espaces asiatiques, ce que l'on appelle la Russie. Ça va bien au-delà. Et au milieu, comme compressé entre les deux, euh, il y a tout le territoire où se trouve l'Europe et qui est un petit peu comme une boule, tu sais, dans un flipper et sur laquelle s'exercent des pressions. Alors justement, parlons de l'Europe et en particulier de notre pays, puisque aujourd'hui, on est donc au lendemain du vote du pass sanitaire. J'aimerais que tu me dises ce qui se passe avec notre cher président. Qu'est-ce qui se passe exactement et avec tout ce qui est satellite autour de lui? Il y a des pressions en arrière-plan et il y a des volontés de faire main basse sur ce territoire-là. Mhm. Quelles sont ses volontés? C'est des volontés d'avaler, qui viennent de l'Est, d'avaler pour absorber tout ce territoire-là. Qui viennent de l'Est? Mhm.
Tu veux dire que la Russie? Oui, mais c'est plus large que la Russie. C'est blanc et c'est puissant et c'est non humain. Je veux dire par là qu'on ne peut pas le ramener à un territoire ni à à des entités politiques. C'est beaucoup plus... c'est au-dessus de ça. D'accord. Et quand tu dis non humain, tu vois de quelle espèce? De quelle espèce s'agit-il alors? C'est des grands... C'est des grands dracos blancs. Mais la couleur Mmh. est blanche. Mmh. D'accord. Et donc quels sont les humains qu'ils manipulent pour parvenir à ça? Sur la scène politique mondiale? C'est même pas de la manipulation, c'est des ordres qui sont donnés. Et qui est-ce qui Euh, reçoit les ordres? mais c'est les politiques qui reçoivent les ordres. Mmh. De quelle manière? Euh, ça se fait par le biais de réunions où sont redispatchés les ordres qui sont décidés. Les décisions sont organisées encore en amont dans d'autres réunions qui, elles, sont, on va dire, plus secrètes, en arrière-plan, et qui se passent la plupart du temps dans des bases souterraines. D'accord. Est-ce que tu penses à des réunions comme le Bilderberg, par exemple, ou Ça, à c'est d'autres celles qui choses? sont, ça, c'est celles qui sont connues et dans lesquelles sont redispatchés les ordres qui ont été, les décisions qui ont été En en prises amont? en amont. D'accord, OK. Et si on en revient Il y a à aussi un énorme enjeu qui est tout le territoire africain et dont ouais, il y a d'énormes enjeux de territoire, de pouvoir, de lutte de territoire. Une sorte de vague là qui englobe tout le territoire africain et toute l'Europe pour venir se heurter. Il y a la faille de l'Atlantique au milieu pour venir se heurter au bloc qui est en face de l'autre côté. mmh, d'accord. Et quels sont les enjeux du territoire africain alors? C'est gagner du territoire et en récupérer les richesses de la terre. Et en termes d'humains, quels sont les principaux acteurs dans toute cette cohue-là? Euh, mais qu'est-ce que tu appelles principaux acteurs? Si tu penses aux Bah, politiques, ceux qui les font acteurs, appliquer des mesures comme les acteurs, aujourd'hui, le pass sanitaire, les acteurs les politiques inoculations. ne sont uniquement que des exécuteurs. D'accord, ils C'est-à-dire reçoivent les que ordres, d'accord. c'est ça, ils appliquent les ordres, c'est tout. Mmh. D'accord, OK. Bien. Bon, on va revenir à notre amie Rachel.